Maintenant, on va prendre notre pied, si vous le voulez bien, avec le docteur Kirzek. Parce que c'est vrai que les pieds, c'est une partie du corps qu'on a peut-être un peu trop tendance à négliger, alors qu'apparemment, il ne faut absolument pas les négliger. Très jolie photo en gros plan. C'est les pieds de Thomas, non? Non. Bon, je vous confirme qu'il y a des gens qui négligent leurs pieds. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Parfois, aux urgences, on a des surprises. C'est les vôtres. Mais faut pas les. Non, c'est pas les miens. Faut pas négliger ses pieds, mais faut pas non plus les accuser à tort, vous voyez. Et ce qui m'a fait penser à ce sujet ce matin, c'est que les pieds plats, notamment, souffrent de tous les maux. Et il y a notamment depuis un siècle, les pieds plats, ça donnerait des troubles musculo-squelettiques. Il y a une étude sur les pieds plats, déformation ou variante anatomique saine. Et en fait, des Canadiens qui se sont intéressés aux conséquences d'avoir les pieds plats. Les pieds plats, c'est qu'il n'y a pas la cambrure, il n'y a pas cette petite cambrure. Oui. Et du coup, on se dit, il y a des répercussions sur les genoux, sur le dos. Alors, il y a les pieds plats. J'avais des semelles orthopédiques quand j'étais petit. Il y a les pieds normaux, entre guillemets, à gauche, mais normaux, entre guillemets. Et puis, il y a les pieds creux, avec trop de cambrure. Mais en fait, il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Il y a juste une statique du pied qui est différente. On n'a pas tous les mêmes pieds. Il y a aussi, vous savez, les pieds égyptiens, les pieds grecs en fonction de l'alignement des orteils. Le pied carré, le pied grec et le pied égyptien, tout ça, ça va varier effectivement, carré, et notamment dans la chaussure. Le pied carré, je pensais que c'était un truc pour se moquer des footballeurs quand ils rataient les buts. Non, ça existe. Je ne savais pas que ça existait vraiment, les pieds carrés, quand on était les pieds carrés. Le pied grec, c'est ce qui avait confondu Guy Georges. Voilà, pour votre culture. Ce sont votre tueur préféré. Ce sont des variantes anatomiques, et ces variantes anatomiques, on peut rien y faire. On va pas changer de pied, on va pas changer son anatomie. Et c'est ce que disent ces chercheurs de l'université de Québec qui disent, finalement, ça n'a pas plus de répercussions qu'on ait les pieds plats ou qu'on n'ait pas les pieds plats. Eh bien, on n'a pas forcément plus de maux de dos ou de troubles musculo-squelettiques. Sauf que les appuis, c'est important. Parce que si on dit c'est une mauvaise posture, vous nous le dites tout le temps. Vous avez raison. Si on se tient mal, tout ça. Et parfois, il faut compenser cette variation anatomique. Et notamment, on comprend bien, les joggers connaissent bien ça. Quand ils courent, en fonction des points d'appui, vous avez ou les jambes arquées ou des points d'appui différents ou une forme de pied, c'est le genou qui va souffrir. Et notamment avec le syndrome de l'essuie-glace, vous savez, cette douleur, parce que c'est une petite bandelette qui va venir frotter anormalement, parce que les genoux compensent finalement la mauvaise position du pied ou la mauvaise variation anatomique. Mais il n'y a pas besoin d'être jogger. Quand vous avez des maux de dos, la première chose qu'on regarde, c'est justement vos pieds. On regarde la statique, on vous fait marcher au cabinet par exemple. Alors, les kinés connaissent bien aussi, les médecins. Et il y a un spécialiste du pied qui n'est pas un médecin, qui s'appelle le podologue. Ce sont les spécialistes paramédicaux du pied. Ils vous font monter sur cet appareil. Oui. Cet appareil s'appelle un podoscope et ça permet justement de voir les appuis par transparence et de voir s'il faut compenser ou pas. Et notamment, si vous avez une tendance à avoir le pied qui est en pronation ou en supination, c'est-à-dire qui part à l'intérieur ou qui part à l'extérieur, il faut donner des chaussures, par exemple des baskets, qui puissent compenser ça. Et alors, comment on en prend soin des pieds? Alors, par exemple, moi j'adore les massages de pieds. Oui, non, mais évidemment qu'on les lave. Mais est-ce que les massages de pieds, c'est bien? Je vous assure, ce n'est pas une évidence. C'est l'urgentiste qui parle, c'est ce qu'il voit. Exactement. Donc, non, mais c'est fondamental pour le soutien, ça absorbe les chocs, pour l'équilibre. On a besoin de nos pieds. C'est quand même la structure anatomique qu'on utilise tout le temps. Enfin, il faut qu'on pense à ça et on n'y pense jamais. Donc, on les lave et on les sèche. Et on les sèche y compris entre les orteils. Ça évite sinon... Ça, c'est vrai que ça peut être c'est important. Et on les lave tous les jours parce que on transpire, etc. Et donc, ça peut poser des soucis. On coupe les ongles de manière droite. On ne va pas les chercher sur les côtés parce que ça donne des ongles incarnés. Ça donne des ongles incarnés. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas sur le côté au niveau. Il vaut mieux le faire droit et pas trop court parce que sinon, sur le côté, ça donne des ongles incarnés. Quand ça va repousser de travers. On prend des chaussures confortables et on varie les chaussures. On peut prendre des talons, on peut prendre des baskets, on peut prendre des crocs, on peut prendre ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est de ne pas toujours prendre les mêmes chaussures. C'est de varier, de changer régulièrement de façon à ce que justement la statique des pieds ne soit pas perturbée. On va les hydrater. On peut mettre de la crème aussi. Se faire enlever les corps aux pieds, se faire gratter, c'est important ou ça sert à rien? Très bien, non, c'est les pédicures podologues qui font ça. On prend soin aussi de l'hallux valgus. C'est simplement esthétique ou ça a un sens Non, c'est un vrai sens. On a la pose, il y a des zones de frottement et ça a particulièrement un sens chez les diabétiques parce que les diabétiques ont des problèmes de sensations neurologiques, les petits nerfs qui sont attaqués au bout des pieds. Parfois, on ne sent pas, il y a des plaies, ces plaies s'infectent et donc les diabétiques doivent encore plus que les autres prendre soin de leurs pieds. J'ai une question à vous poser. Il y a combien d'os dans le pied? 26. Oui, il est fort. Forme le pied. C'est son bouquin. Anatomie, c'est hyper bien fait. Regardez, 27 os sont comptabilisés. 26 forment le pied chez la majeure partie des personnes. À ces 26 os correspondent 17 articulations. Alors qu'un bon massage de pied, merci beaucoup. Je vais le garder, c'est très intéressant. On apprend tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérald Kirzek.